notre sommelier nous propose cette semaine un vin rouge d'appellation Saint-Joseph. Donc, j'ai bien fait ça? Oui, c'est ça, hein, magnifique. J'ai senti de la part de Mathieu une hésitation. Je me suis dit, non, c'était plus un « oui, ça va être bon à déguster ». Voilà, oui. Je vois que Serge te saisit bien, Mathieu, après toutes ces années. Tu as dit ça, puis j'ai salivé. Donc, Serge, ça fait partie de ton voyage. Tout à fait. On est toujours dans le cadre travail. Tout à fait. Donc, on est évidemment toujours dans les Côtes-du-Rhône septentrionales. Oui. La semaine dernière, on a parlé des crus qui produisent autant du blanc que du rouge. Donc, on avait dégusté la semaine dernière un Crozes Hermitage. Cette semaine, ça va être l'appellation Saint-Joseph, comme tu l'as si bien mentionné. Et puis, donc, l'appellation Saint-Joseph est quand même assez vaste. On peut le constater là, sur la carte. Donc, l'appellation Saint-Joseph, c'est toute la portion... Toute la petite ligne rouge. Oui, exactement. C'est toutes les terres de riches sur le bord de l'eau, là, c'est ça? Oui, bien, effectivement, c'est sûr que ça coûte... c'est plus que... Mais c'est tout le long, en fait. Tout le long, effectivement. Mais on a la portion supérieure qui est d'autres appellations. Mais ici, c'est vraiment Saint-Joseph. On appelle ça sur la rive droite du Rhône, parce que... Il faut regarder vers la mer. Il faut regarder vers la mer. C'est tout ça. Donc, le Rhône se jette dans la mer. On a appris plein de choses avant la chronique. Exactement. Donc, voilà pour... c'est quand même... C'est la deuxième en superficie après Crozes Hermitage qu'on a dégusté l'année dernière. Donc, 1375 hectares de vignes, ce qui est quand même beaucoup. Et on y produit tout de même 6,7 millions de bouteilles sur une base annuelle. Donc, ça fait Bringo Party. Et donc, évidemment, les cépages pour le rouge, c'est la Syrah. Ça, il n'y a pas de changement là-dessus. Et au niveau du blanc, c'est la Roussanne et la Marsanne. Et puis, on peut voir aussi sur la prochaine photo, oui, c'est ça. Wow. Donc, on a une vue sur l'appellation Saint-Joseph, donc de l'autre côté du Rhône, de la rive droite, comme je mentionnais tantôt. Et puis, c'est vraiment très beau. Là. Tu peux te promener un peu le long du Rhône. Là. Oui, c'est ça. C'est vraiment magnifique. Ça me fait penser au Douro, en fait, que moi, j'ai vu au Portugal, l'espèce de flamme. Oui, mais le Douro est beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Ouais, c'est ça. Beaucoup plus haut, parce que dans le Douro, on parle jusqu'à 450 mètres d'altitude. Ici, on est à peu près 100 max. Donc, c'est pas la même chose. Et puis, mais il y a quand même des similitudes. Je suis d'accord avec toi. On peut se promener avec un verre de vin sur le bord de l'eau, là aussi. Oui, exactement. Oui, effectivement. Donc, je vous amène visiter la cave de Tain, qui est une cave coopérative située à Tain-l'Hermitage, donc sur la rive nord, donc là où on est présentement sur la photo, si on veut. Et puis, c'est une cave coopérative quand même regroupant 250 adhérents, ce qui est quand même pas rien, ce qui représente au total 1200 hectares de vignes, toute appellation confondue, là, pas uniquement du Saint-Joseph, parce qu'il y a des vignerons des deux côtés. Et seulement qu'eux produisent 5 millions de bouteilles. Donc, ça fait quand même... c'est pas négligeable. C'est non négligeable, en effet. Et puis, si on tape cave de Tain, dis sur le site de la SAQ, on a 21 références, mais malheureusement, il y a seulement que 6 produits disponibles au moment où on se parle. En fait, c'est cela. Et puis, quelques photos lors de la visite. Bon, évidemment, à l'enseigne, à l'entrée, c'est un gros édifice. Là. C'est vraiment très, très beau. Puis, on a une boutique où on était accueillis, c'est magnifique. Avec des grosses bouteilles, là. C'est le cas de le dire, hein? Comment t'as dit? C'est le cas de le dire. C'est vraiment de la grosse bouteille. Vraiment magnifique. Elles sont pleines ou c'est simplement décoratif? Oui, elles sont pleines. Oui, c'est ça. On peut acheter une grosse... Absolument. De mémoire, c'est un 3 litres. Ça, c'est 3 litres, sûrement. Fait que c'est l'équivalent de 4 bouteilles. Tu vois, dans ma tête, c'était plus gros que ça. C'est peut-être l'effet de la photo. C'est quand même impressionnant quand tu vois. Parce que là, c'est peut-être un peu de loin, la photo, mais... 3 litres, c'est... Oui, c'est pour les gros parties, là. Oui, définitivement. Seul, en tête à tête, c'est... Mais pour Noël, des fois, c'est impressionnant. Oui. Mettons, t'es plusieurs, c'est 4 bouteilles. Oui. C'est une grosse famille. Ça fait impressionnant de mettre ça sur la table. Vraiment. Tout à fait. Et puis après ça, on a visité des fûts. Pas de visiter les fûts, mais plutôt les chais à fûts. Et puis, on peut voir ce qui est particulier sur la prochaine photo. On voit qu'ils ont plusieurs chais.
différents. Donc, celui-là, c'est pour le chai pour l'élevage des vins rouges uniquement. Et puis, donc, on parle de 4 crus, cépage Syrah. On parle de 1800 pièces de fûts et de pièces. Les pièces, c'est des barriques qui sont plus roses. Okay. Et on parle des demi-muidés. Ouais, c'est ça. C'est 500 litres, généralement. Okay. Donc, on a différentes... Et puis, il y en a un autre pour les blancs, à peu près aussi gros. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et puis, lors de cette journée de travail, je tiens à le préciser encore une fois pour Mathieu, donc j'étais avec Ludovic Perrard. Donc, on peut voir, c'est quand même une grosse journée. On avait 9 crus. Donc, j'ai dégusté, 9 crus. Donc, Saint-Joseph, c'en est un. Et Crozes-Hermitage, aussi, Côte-Rôtie, Condrieu. Pas facile. Il doit y avoir des bouteilles quand même chérantes là-dedans. Là. Oui. Plusieurs sont non disponibles ici au Québec, là, malheureusement, mais c'est une très grosse journée au bureau. Oui. Et puis, mais quand même, on va se régaler avec le Saint-Joseph Noble Rive Rouge, évidemment, 2021. On a une belle au nez, on a des beaux, le côté poivré, des fruits aussi. Vraiment quelque chose de très bien, très agréable. Et puis avec, évidemment, une viande rouge grillée. On a peut-être encore un peu de temps pour le barbecue d'ici les premières lignes. Même si c'est un peu froid pour la cuisson. Mais à côté du barbecue, t'es bien. Oui, effectivement. Mais surtout avec un petit verre de vin, bien entendu. Ben oui, encore plus, voyons. Donc là, si on avait une petite gorgée... Vraiment, oui. Hein? Okay, c'est un très bel équilibre. Hein? On a l'acidité qui a pas l'air même. Oui, c'est ça. Les deux, on a avalé. Et effectivement, beaucoup d'acidité, donc beaucoup de salive qui ont été produites, mais le tout bien équilibré. Oui, c'est ça. Les fruits tournent, puis après ça, l'acidité arrive. Effectivement. Puis, évidemment, il y a l'astringence, un vin rouge. Donc, mais c'est pas râpeux sur la langue. Tu sais, on a quelque chose, c'est délicat, c'est rond. Ou un bœuf bourguignon, peut-être. Ça pourrait aussi être quelque chose d'intéressant. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et puis, évidemment, comme toutes les appellations, tous les crus disent des Côtes-du-Rhône, mais c'est tout de même pas donné. Non, c'est 33,75. Mais, à mon sens, c'est un beau rapport qualité-prix. C'est quelque chose de très bien fait. Mais sur la SAC, je suis allé vérifier le teint, puis ils ont des bouteilles beaucoup plus chères que ça. Peut-être qu'ils ne sont pas disponibles, mais tu regardais les prix, tu vois. Oui, effectivement. Il y a un Condrieu à 60 $ en blanc. C'est ça. Donc, oui, effectivement, il y a des belles bouteilles. Mais c'est Noël qui s'en vient, là, tu sais. C'est Noël qui s'en vient. Exactement. Fait que si tu veux me faire un cadeau, Mathieu, c'est une cave on pourrait se faire des cadeaux. On va se mettre dans... On est encore là, vraiment, un très beau produit. Et puis, la cave de thym, même, des fois, les gens lèvent un peu le nez sur des caves coopératives disant, ils font du gros volume. C'est sûr que 5 millions de bouteilles, c'est quand même pas rien. Mais tu vois que c'est des gens professionnels. C'est fait d'une façon très sérieuse. Et puis, voilà. Voilà. Donc, une belle dégustation. Santé. Mathieu, on te laisse finir ton verre. J'ai une émotion. Oui, effectivement. Donc, ça risque d'être sur ta liste de cadeaux de Noël. Aïe. Donc, voilà. Donc, merci, Serge. On se retrouve encore une fois la semaine prochaine. Sans faute. Au revoir. Bye.